Je suis Anne Caravel, je suis la titulaire de la pharmacie du Jardin Exotique. Aujourd'hui, je vous parle en fait de l'actualité puisque c'est vraiment la fabrication des gels hydroalcooliques. Compte tenu du fait que les industriels ont eu du mal à suivre en fait le rush qu'il y a eu sur ces produits, donc suite à l'épidémie en fait du coronavirus, les pharmaciens ont été autorisés en principauté à pouvoir faire leur propre gel. Le but, c'est de pouvoir en fait désinfecter les mains de chaque personne, donc à l'extérieur, on dit de la maison, puisque normalement chez soi, en se lavant consciencieusement les mains pendant 2 minutes avec du savon, on va pouvoir vraiment tout à fait avoir une très bonne asepsie des mains. En revanche, quand on est dans la rue, quand on prend l'ascenseur, qu'on appuie sur le bouton de l'ascenseur, quand on fait une carte bleue, quand on prend un bus, on va toucher plein de choses qui sont souillées. Donc il est important de effectivement régulièrement se passer les mains au gel hydroalcoolique pour être sûr de ne pas se contaminer les voies respiratoires en allant toucher son visage. On a de l'alcool à 90, on a de l'eau oxygénée et on a du glycérol. On va mélanger tout ça dans des quantités qui sont recommandées donc par l'OMS et ça va nous donner un gel hydroalcoolique fabriqué en pharmacie. Le glycérol, c'est vraiment pour en fait permettre à la peau de ne pas être trop attaquée par l'alcool à 90, qui est quand même tonique sur la peau. Donc c'est vraiment un agent émollient, alors que l'eau oxygénée est vraiment là pour compléter le spectre d'action en fait, de l'alcool et surtout de permettre comme on la laisse reposer pendant 72 heures, cette préparation, de tuer aussi tous les spores qui pourraient être présents dans la formule. Est-ce qu'on peut le faire chez soi? Difficile parce que déjà on a l'alcool à 90, donc qui est de l'alcool officinal, donc difficile à se procurer puisqu'on ne peut pas le délivrer tel quel. Et puis il y a aussi tous les problèmes de rupture de stock en ce moment. La première, ça va être le flaconnage. On n'a plus de flacons. Moi, j'ai passé mes flacons il y a plus d'un mois, dès qu'il y a eu l'épidémie en fait en Chine. Je sais pas, j'ai eu un petit feeling et je me suis dit il va falloir rentrer des flacons et de l'alcool. Donc le flaconnage est en rupture partout, donc si j'ai un conseil à donner aux gens en principauté, c'est de surtout garder leurs flacons parce qu'on pourra toujours leur remplir. Il ne faut pas paniquer, on a les laboratoires qui sont capables de produire de l'alcool régulièrement, donc on aura. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas rentrer dans un système de panique. En revanche, il faut se dire qu'on n'aura pas de la veille pour le lendemain forcément son flacon de gel hydroalcoolique. Donc il faut anticiper un petit peu quand on arrive à la fin, parce que les gens pour l'instant ne savent pas les quantités qu'ils vont utiliser parce que c'est pas dans notre culture de en permanence se passer les mains à l'alcool. Donc il faut faire ça avec bon sens et ne pas s'inquiéter. D'autres pharmacies en produisent aussi en principauté. Les laboratoires se sont relancés aussi industriels dans la production. Donc moi je ne suis pas du tout pessimiste. Il faut juste s'organiser pour l'acheter en temps et en heure.